On est dans tout Bishvat. On a l'habitude d'apporter, c'est un minag, c'est pas une halakha, c'est écrit nulle part dans la halakha, enfin, écrit nulle part. Les Ashkenazim, ils ont ce minag plus que les Sfaradim, aujourd'hui c'est devenu aussi Sfarad, d'apporter le soir de tout Bishvat des fruits à table et de faire plusieurs brachot. Super, magnifique. En général, étant donné que c'est une nouvelle année des arbres, au niveau de la halakha, ça a une différence au niveau de la loi par rapport au Maasrot, Trumot au Maasrot. Vous savez qu'en Israël, jusqu'à présent, lorsqu'on prend des citrons d'un arbre, on prend des fruits d'un champ ou des légumes, en Israël, on est obligé de prélever Trumot ou Maasrot. Ok, Trumot ou Maasrot, si on peut traduire en français, c'est la dîme qu'on prélève pour le Kohen. Aujourd'hui, il n'y a plus de Kohen, donc c'est une partie qui est jetée. Enfin, c'est pas qu'il n'y a plus de Kohen, il y a des Kohanim. Mais ils ont plus cette sainteté qu'il y avait à l'époque, parce qu'on a tous touché quelqu'un qui est mort, ou quelqu'un qui a touché un mort, donc on est tous impurs, donc on ne peut pas manger cette trouma, puisqu'il a il faut la manger dans une certaine sainteté. Ah, il y a le mikvé, mais le mikvé, ça ne purifie pas de tout. Il y a une différence entre mikvé Mahayan et aussi la pureté qu'on purifie un juif avec la vache rouge. Parenthèse. Donc, aujourd'hui, donc, on ferait être au Mot ou Masrot, et voilà, à partir de Shavuot, à partir de Toubishvat, c'est la différence, c'est pour ça que ça s'appelle Nouvel An des arbres, ok? Happy New Year, ouais, ok, au niveau il y a une marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel. D'après Bet Shammai, c'était Rosh Chodesh, le Nouvel An des arbres. D'après Bet Hillel, à la en général et comédienne, c'est tout Bishvat. Le 15, tout c'est 15, c'est pas 2, 15 Shvat, ok? Donc c'est le 15 Shvat. Le 15 Shvat, ça sera dans quelques jours, cette année c'est mercredi soir, jeudi, c'est le Nouvel An des arbres et on fera, ça changera au niveau du Maasrot des fruits de l'année dernière et l'année d'avant. Parce qu'on ne fait pas le Maaser sur une année précédente, sur la nouvelle année. Bon, ça c'est des lois qu'on apprendra. Maintenant, ce qui est important pour nous, qui nous intéresse à nous dans la vie de tous les jours, c'est les brachot. Quand tu apportes quelque chose à manger, ok, on a un devoir de savoir quel bracha je fais. Je dis, c'est facile. Ce qui vient de l'arbre, Boré Peret, ce qui vient de la terre, Boré Peradama, et toutes les autres choses, Shakon Yabidvaro. Ou le vin, Boré Peret Geffen, ouais. Ou le pain, Boré Motzi Lechem Inaretz, ou mésonote pour ce qui est avec la farine. Non, mais c'est pas si simple que ça. Il faut savoir que dans la halacha, ouais, il y a des ordres. Mais non, en hébreu, quand on t'apporte, on dresse une table, ouais, les Israéliens, quand tu leur parles, par exemple, quand tu vas Shabbat à la synagogue, ils disent pas, il y a un kidouche. Nous, les Français, on dit, il y a un kidouche à la synagogue. Ouais, non, on dit pas, il y a un kidouche. Yesh kiboud ayom. C'est quoi kiboud? Quand je traduis. Un honneur, c'est... Un honneur, je comprends pas, c'est quoi? Ça veut dire quoi, honneur? Non. Quand tu viens à manger, tu viens et tu fais une bracha. En vérité, Akadosh Baruch Hu, c'est ton lien avec lui. À quoi ça ressemble? T'as un pote à toi, Michael. Il n'est pas venu, ça fait longtemps chez moi à la maison. Je l'invite et tout, je lui mets la table, la guerre et tout, je lui mets la dame route, le thon, l'œuf, les machins, les trucs et tout ça. Il vient, il s'assoit, il est avec son téléphone, il mange. Il s'assoit, il dégage. Ça va, Mickaël? Ouais, ça va. Il mange, hein. Termine, ouais, il t'appelle sa femme. Hop, termine, tac, 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 merci, au revoir. Tu mets une tarte au mec. Tu lui dis, c'est pas possible, tu viens manger chez moi, je t'invite, ça fait 2 ans qu'on s'est pas vu, tu viens manger comme ça. C'est exactement la même chose avec Akadosh Baruch Hu. Quand Akadosh Baruch Hu nous donne ce qu'on a à manger, est-ce que tu viens et tu le bénis, tu fais une bracha? La bracha, c'est la connexion entre nous et Hachem. D'ailleurs, je fais Baruch Ata Hachem, béni sois-tu Akadosh Baruch Hu. Elokeinu melech haolam. Notre Dieu, maître du monde. She'akol niya bidvaro. Que tout fut par ta parole. Donc, j'ai une connexion, je prends. C'est comme les bitcoins. Aujourd'hui, les bitcoins, on arrive à un truc là, Allcoin. Comment ça s'appelle? Allcoin. On peut les palper, ces trucs, c'est de la monnaie. Futile, éphémère, on ne la voit pas. La même chose, la bracha, c'est le père des bitcoins. Pourquoi la bracha, tu ne vois pas? Tu viens, tu demandes la permission de prendre ou d'acheter. C'est ta monnaie d'échange avec Akadosh Baruch Hu pour acheter le fruit, pour acheter ce que tu veux, pour pouvoir être en connexion avec Hachem. Et après, bon, tu as plein de bitcoins, si tu les as achetés en début de truc. Moi, je connais un type qui a acheté 10 bitcoins quand ils étaient à 100 $. Aujourd'hui, il a acheté sa maison content. Ici à Kiryat Moshe, content dans le double de sens, hein. Content et content. Les deux. Donc on est
dans la halachot, on va voir ce qui est important au niveau de la halacha et au niveau de comment faire les brachot, parce qu'il y a un ordre qui est très important. Et si tu fais pas dans l'ordre, des fois, tu peux devancer une bracha qui acquitte d'autres choses. Et quand tu fais la bracha sur l'autre chose, c'est une bracha levatala. Bracha levatala, c'est deoraita, c'est interdit de la Torah. C'est quoi bracha levatala? C'est-à-dire que je fais une bracha qui n'a pas lieu d'être. Ok? J'ai déjà fait la bracha, voilà. Je vous fais un peu une introduction clalite, générale. J'ai un verre. Je parle avec mes amis, tac, j'ai fait la bracha doucement, ou comme ça, j'ai fait chacol, je pose là. Après, je prends la bracha, je dis, j'ai fait la bracha, j'ai pas fait. Bon, et ça, par le doute, je refais la bracha. Non, par le doute, tu refais pas la bracha. T'as pas le droit de faire la bracha quand tu as un doute. Ça fait que brachot, léaquel. C'est un klal dans le niveau brachot. Ça fait que brachot, léaquel je traduis, quand j'ai un doute sur la bracha, si je l'ai faite ou je l'ai pas faite, n'importe quelle bracha du monde, sauf deux, je le refais pas. Sauf Birkat Amazon et en général Kriyat Shema. Parce que les deux c'est de Oraïta. Si j'ai un doute où j'ai fait ou j'ai pas fait, dans Birkat Amazon c'est de la Torah, donc je fais. Il y a un pasouk dans Parashat Ekev, dans Sefer Devarim, retenez, c'est très facile. Perek Chet, pasouk Chet. Chapitre 8, verset 8. Devarim, pasouk 8, chapitre 8, vous le connaissez tous ce pasouk. Eretz chita us ora, une terre de blé et d'orge. Ve gefen uteena, de vignes et de figues. Rimon, de grenades. Eretz zed shemen, une terre d'huile d'olive. Ou de vache et de miel. Miel, c'est la date. Ce pasouk-là, il a l'air tout simple. Il y a une chanson d'ailleurs qui a été écrite dessus, qui a été chantée en 48, en 50, quand elle était au début de l'État d'Israël. Il y a une chanson qui est chantée aussi par les enfants. Mais ce pasouk-là, qui a l'air tout simple, on vient apprendre des halachot au niveau des choses, comment on doit se faire. Au niveau de la halacha, si vous avez plusieurs fruits d'Eretz Israël, j'ai tous les fruits, voilà, j'ai tous ces fruits d'Eretz Israël. J'ai du blé, j'ai de l'or, j'ai du raisin, j'ai machin, etc. Quel bracha je fais en premier? Alors avant de vous donner la halacha, je vais vous donner un moyen mémnotechnique pour que ce soit plus facile pour vous. C'est un moyen mémnotechnique, c'est pas ça la halacha. C'est-à-dire c'est ça la halacha, mais on n'a pas tiré la halacha de ça. Ce qui a le moins de noyaux, on commence par ça. L'olive, il a combien de noyaux? Un. Je commence par l'olive. Ok? Je reprends. Eretz Ritaos Ora, Eretz, un terre de blé. Ok? Dans les deux sens. Du blé et du blé. Ouais, une terre de blé et d'orge. Ok? Ça, c'est le premier aliment qui est proche du mot Eretz. Donc, le premier, avant tout, c'est 1 et 2. Ritaos Ora, c'est les premiers. Après, qu'est-ce qu'on a dit? Gefen. Gefen, il est déjà troisième de ce mot Eretz. Mais on a un autre mot Eretz dans le passage qui est Eretz Shemen. Ou Dvash. Shemen, on a dit c'est l'huile d'olive. Donc lui, Eretz, le deuxième Eretz, il est proche de l'olive. Donc après qu'on a fait passer le mésonote ou la motzi, c'est quoi qui passe en premier? Ce qui a un noyau. L'olive, elle a combien de noyaux? 1. La date, elle a combien de noyaux? Non, elle en a un qui est coupé en deux. Ça fait comme si c'était deux. Donc d'abord l'olive, après la date. Après, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a après 3 noyaux? Le raisin. En général, il y a 3 petits raisins. Ok? Non, la pomme, c'est pas un des fruits d'Israël. Je te parle des fruits d'Israël. Olive, donc, mésonote ou amotzi. En général, quand on a fait amotzi, on ne fait pas de truc, mais quand on dit qu'on fait quand on fait mésonote. L'olive, un noyau. La date, 2 noyaux. À la figue. Attends, j'ai dit le raisin, 3 noyaux. Après la figue, il y a pas mal de noyaux. Enfin, pas mal de petits pépins. Et s'il y a plus, grenade. Donc c'est ça l'ordre. Ok? Maintenant, pourquoi en vérité on fait comme ça? Par rapport au pasouk. Il y a 2 fois le mot Eretz. Eretz, Rita, Usora, Gefen, Shemen, Eretz, Shemen, ou Dvash. Donc on regarde quel est le mot qui est le plus proche du mot Eretz, la terre d'Israël. Et selon ça, tu commences la bracha par ça. Et vous retenez, voilà, je vais vous le dire, on peut passer le truc, il faut répéter le pasouk. Là où j'ai dit un truc, un moyen, même nos techniques,
pour pouvoir retenir. Tu es dans une table, qu'est-ce qu'on fait en premier? Michael arrive à Nice et tout ça. Qu'est-ce qu'on fait en premier? D'abord, l'olive. Après la liaison, il dit, comment tu retiens? Même le rabbin de la communauté, il ne retient pas par cœur. Parce qu'il a un moyen. Tout ça, la Gemara dans Masechet Hiruvin, elle nous dit, Aselecha simanim, fais-toi des signes. C'est moutard, c'est un permis d'étudier la Torah en te faisant des signes. La Gemara dans Brachot qui parle des morts et des vivants, c'est dans quelle page? Mort et vivant. Non, Chai, c'est vivant. C'est page Yutret. Ça parle des vivants. Des vivants, c'est la vie. Donc tu vois, Chai, tu te retiens, Yutret. Plein de choses comme ça que c'est. Tu peux te faire à toi tes propres signes pour retenir chaque chose dans la Torah où c'est écrit, ou comment c'est écrit, ou pourquoi je fais comme ça. Donc là, au niveau de la halacha, on a un ordre. Mais cet ordre-là, il est vrai pas que pour ça. Cet ordre-là, il est vrai pour plusieurs choses. Cet ordre-là, il est vrai pour d'autres choses. Si par exemple, j'ai pas de fruits d'Eretz Israël sur la table. Il m'a apporté de la goyave, de l'ananas, des fruits de la passion, des fruits, waouh, de trucs avec toutes les couleurs. Aujourd'hui, il y a des fruits même fluo. T'éteins la lumière, ça s'allume. Ok. Il y a des fruits où qu'est-ce que je fais comme bracha en premier? Je commence par quoi? Boré Perietz, Boré Peri Adama, Shakol Niabitvaro. Non, tout le temps, on fait la bracha la plus mévoreret. C'est quoi plus mévoreret? La plus précise. J'ai des fruits, j'ai des trucs précis. Aed, c'est précis. Adama, c'est précis. Shakol, c'est coller la colle. Donc, au niveau de la halacha, je ne peux pas me permettre de faire comme je veux. Et si des fois, par exemple, je vous donne un exemple qui est, on va dire, banal. Ça ressemble aux fruits aussi, banane. Ouais, qui est banal, ouais, mais qui est au niveau de la halacha. La banane, c'est un safek. Est-ce que c'est à Etz ou à Dama? Pourquoi? Parce que quand tu plantes des bananiers, si vous allez dans le nord, Ezrat Hashem, bientôt vous allez faire des tulim avec la yeshiva, ça, il y a des champs de bananes, il y a des champs de mangue. Mais la banane, c'est un fruit qui pousse et on est obligé de couper le tronc pour qu'il repousse et que ça ressorte de la banane. C'est pas un bananier et tu te fais bananer quoi chaque année, non, tu fais te bananer chaque année, tu es obligé de couper, non, ça repousse pas. Donc la banane, c'est un safek au niveau de la lacha, est-ce que c'est Boré Peretz et Boré Peri Adama? Pour être acquitté, quand j'ai un doute, qui n'est pas que mon doute à moi, aujourd'hui tu as Wikipédia, tu as le Rav Google, ouais, vous connaissez Rav Google, tu tapes le nom bracha banane, tu as maintenant AI là, comment ça s'appelle, ChatGPT, quel bracha fait-on sur la banane? Il va te sortir une disserte. Il faut lui demander ça. Ouais, bon, en général il ne faut pas demander parce qu'au niveau de la halacha, quand on est que la banane, elle est, ça fait que les chachamim ils ont été fixés que sur la banane il fera Boré Peri Adama. Tous les fruits, de toute façon, au début, ils sortent de la terre. Après, ça devient un arbre ou ça reste dans la terre, comme la fraise, par exemple. Alors, dans ce cas-là, je ferai Boré Peri Adama. Si je fais Adama en premier sur une banane, ou je fais Aetz en premier sur la pomme, pardon. Si je fais Aetz en premier sur la pomme, je peux acquitter la banane, parce que la banane, c'est un safek. Il faut avoir l'intention de ne pas acquitter la banane. Ezrat Hashem, demain, on verra plus, on définira les choses d'une façon plus simple. Et on donnera à la halacha pour que vous puissiez savoir quoi faire comme bracha le soir de Shavuot. Bezrat Hashem. Ouais, c'est quoi ta question? Ouais, j'avais entendu que faire ce qu'on préfère quand on a le choix. C'est vous qui avez dit. L'anchois, sur l'anchois on fait chacun. Hein, le choix, non, on verra ça demain, Bezrat Hashem. Ça c'est quand les brachot elles sont différentes. Quand tu as Adama et Etz, ça tu fais sur ce que tu veux. Mais quand c'est tout à Etz, il y a un ordre qui est différent. Quand c'est tout à Etz et tu as des fruits d'Eretz Israël, on fait sur les fruits d'Eretz Israël en premier. Il y a la machloket dans la Gemara, dans Masechet Brachot, je crois que c'est même Bet Amoud Bet, même Gimel Amoud Bet là-bas, machloket entre Rabbi Yehuda et Chachamim. Et on a la majorité des Rishonim, ils ont été posés la halacha comme Rabbi Yehuda. Le Rambam, il est posé comme Chachamim. Et en général, le Shulchan Aruch, il a porté la halacha comme la majorité des décisionnaires. Et Yesh Omrim, comme le Rambam, nous on fait comme la majorité des Chachamim, donc on verra ça demain, Bezrat Hashem. Est-ce qu'on peut faire Mezonot à Geffen, Aetz, Adam, Shakol, Magaes. après faire Motzi? Tout dépend si tu es Shabbat ou tu n'es pas Shabbat. Si tu es en semaine, tu ne peux pas faire ça. À moins que tu vas faire un tour après et tu ne manges pas tout de suite. Pourquoi? Parce que là, ça ne s'appelle pas Bracha Levatala, ça s'appelle Bracha She'ena Tzricha. Une bracha qui n'a pas lieu d'être. Je sais que je vais faire motzi. Et je sais que mon motzi, mon pain, il acquitte 80% des choses qui sont sur la table. Ouais. Et je le fais après, c'est comme si... non, fais d'abord ton motzi et après mange.
Tous les fruits, on peut faire pendant le repas, et c'est pas qu'on peut faire. Même Shabbat, j'ai mangé un couscous, je me suis éclaté. Maintenant, attends, au Hachem. À la fin, ma femme, elle apporte un plateau de fruits. Ouais. Je fais la bracha sur les fruits ou pas? Bien sûr, je fais la bracha sur les fruits. Si c'est un gâteau, on ne fait pas la bracha, ça dépend quel gâteau, mais en général, on ne fait pas la bracha. Vaut mieux faire Birkat Amazon et après manger le gâteau parce que c'est une marloquette au niveau de la halakha. Mais si j'apporte un fruit, je perds la bracha harona. Je veux dire, je fais Boré Péré Boré Adama, mais je ne ferai pas la bracha après puisque le Birkat Amazon, il va acquitter. Maintenant, si moi, je veux gagner, c'est Shabbat, je veux gagner des brachot, je fais mon Birkat Amazon, j'emmène les fruits et je fais le Seder Toubishvat, comme ça je fais une bracha avant pour les fruits, et tout ça, et après une bracha à la fin, Boré Nefashot, ou à la Hetz, ou à la Péré si c'est des fruits d'Eretz-Red. Maintenant, quand je suis en semaine, et je sais que je vais manger du pain, il ne vaut mieux pas que je fasse comme ça. Pourquoi? Parce que, à moins que j'amène le plateau de fruits, je fais les fruits, machin, bracha rishona, bracha chona, je prends une pause, je vais faire un tour, je vais faire arvit, je reviens, et là je fais mon repas, là on peut faire comme ça, sinon c'est une bracha shenatzra. Oh, Adonai l'olam, amen, amen.